Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez Critique Info, premier numéro. Mardi, c'est un honneur de vous retrouver. Vous le savez, c'est toujours un plaisir pour moi de présenter cette émission. La prospérité parle de Néhémie Moulania qui souhaite conserver les acquis de la stabilité tout en poursuivant la transformation structurelle de notre économie dans une logique de développement inclusif. La RDC vers de nouvelles perspectives. Vous avez la prospérité qui titre encore Bopeto partout. Kinshasa, Gentilly Ngobila décrète une mobilisation générale. Eh bien, vous avez le titre est là. Nous avons aussi le Forum des As qui met en lumière Gentilly Ngobila. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans la crasse. Dans une démarche holistique, le gouverneur de la ville de Kinshasa bat le rappel de troupes pour la réussite de l'opération Kinshasa-Bopeto, dont le coup d'envoi sera donné ce samedi 28 septembre. Nous n'attendons qu'à voir. Le libre débat parle de cette affaire de Transco qui bascule dans la pratique de demi-terrain. Libre débat. Fachi avec Caméré et consolide le lien au sein du cash. L'affaire de 15 millions de dollars, Félix Tshisekedi lave Vital et renforce le lien au sein du cash. Le titre. Mesdames et messieurs, la première partie, nous allons effectivement parler de cette histoire de 15 millions de dollars, on en parle. Fachi protège-t-il Caméré et sacrifie la justice? C'est une question que nous allons essayer d'élucider tout à l'heure. La deuxième partie, on va parler de la rencontre entre le prix Nobel et le président de la République. Nos deux dignes fils de la République se sont rencontrés et se sont serrés, bien évidemment, les coudes, se sont fait des accolades. On peut parler d'une sorte de réconciliation quand on sait que Dr Denis Mukwege était assez critique à l'égard du président Félix Tshisekedi. Est-ce qu'on a évolué ou qu'est-ce qui s'est réellement passé? On essaiera d'en parler dans peu de temps, je vais dire dans la deuxième partie. Et la troisième partie, on parlera de, bien évidemment, ça. Vous voyez? On parlera de ça. On parlera de ces photos qui font le tour du monde. Quand les présidents étrangers, disons des pays étrangers, veulent tout simplement saluer Félix Tshisekedi, parler avec lui, lui dire des choses, peut-être des mots gentils, ou peut-être des mots doux, des mots difficiles aussi. Peut-être on essaiera d'en parler. Qu'est-ce que Fachi va dire aux Nations Unies à l'occasion de la 74e, si je ne me trompe pas, édition de l'Assemblée Générale de l'ONU. On se rappelle du passé de Mobutu, Joseph Kabila et tous les autres. Mesdames et messieurs, bienvenue. Alors, il est important de rappeler le contexte dans lequel on se trouve. Les pétroliers au Congo, quand ils payent, quand ils font leur paiement, il y a ce qu'on appelle une sorte de rétro-commission. Disons, pardon, une sorte de paye, une sorte de rétrocession, je vais dire. De rétrocession que l'on alloue à ces gens-là ou qu'on essaie de, un peu comme pour dire, les encourager. Mais il y a un problème. C'est que la pratique au Congo a fait en sorte que les politiques abusent généralement de leur position. Ils tombent généralement dans le coup de l'abus du pouvoir, l'abus de pouvoir, l'abus de droit, bref, tout un tas d'excès de pouvoir, on tombe généralement dans cela. Et c'est ce qui fait que, au lieu, parce que généralement c'est à 20% que c'est calculé, et quand il y a 20%, il y a des commissions qui sont faites là-bas. Il y a des rétro-commissions qui sont faites. Si vous ne voulez pas nous donner une commission, on ne vous libère pas les 20 millions. Donc une sorte de chantage, bref, des pratiques assez mauvaises et des pratiques contre démocratie, contre développement, contre nature. Ce sont des choses finalement qui ne plaisent à personne. Et nous sommes là aujourd'hui. Mais ici, je vais attirer l'attention de tout le monde. Pour nous faire comprendre une chose, on ne construit pas un pays dans le désordre. Et surtout pas dans des vociférations. Et non, nous devons être posés, calmes et regarder dans la bonne direction. Sinon, nous nous perdons tout simplement de ce jeu. Je l'ai toujours dit et je continue à le dire. L'affaire des 15 millions de dollars n'a pas commencé aujourd'hui. Les pétroliers existent au Congo avant l'avènement de Fachi. Les pétroliers existent au Congo avant l'avènement de Kabila Joseph. Les pétroliers existent au Congo avant l'avènement de Laurent Désiré Kabila
Les pétroliers sont là depuis très longtemps. Et cette pratique a toujours été faite depuis très longtemps. Qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous dise pas que c'est Ebandi Lelo, le Kuta Ebandi Lelo te. Makambo Ebanda Kala. Makambo Yakozoka Mbongo ya l'État, Yako Saka, Kobotola ba pétrolier Mbongo na Bango, Ebandi alors Kala Ebandi Lelo te. Mais curieusement, les gens en parlent comme si Ebandi Lelo. Nous devons être sérieux à un moment donné. Et nous devons être logiques avec nous-mêmes. Personne ne peut, alors personne qui soit sérieux ne peut accepter de conduire. Hein, ou sinon, je ne vois pas quelqu'un de sérieux, je ne vois pas une personne sérieuse accepter que l'argent de l'État est dans la dilapidée d'un modèle Wana. Personne ne peut accepter cela. Personne. On est tous d'accord que le mal, il faut le condamner. D'où qu'il vienne, il faut le condamner. Mais attention, dans notre manière de condamner le mal, ne faisons pas les tris. Ne choisissons pas ce que nous voulons attaquer et ce que nous ne voulons pas attaquer. Il ne faudrait pas donner l'impression aux gens que c'est une sorte d'acharnement. Alors, en ce moment-là, nous sortons de notre logique. Cette histoire date de très longtemps. Aujourd'hui, Tokangi, entre guillemets, il y a 15 millions de dollars. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Parce qu'ils ont année, ils ont temps, mois, période. Beaucoup de qui la période à Liboso, qui nous disait quoi? Cet argent allait où? Banani batalaki ko Zambongo, il y a 15 millions, bado qui est en place na bango. Et vous avez peut-être 12 millions, et vous avez 13 millions, et vous avez 20 millions. Et bado qui est wapi? Pourquoi nous n'avons pas le courage de demander aussi au Ezakal? Pourquoi nous voulons nous focaliser quand on est commis? Je suis d'accord, tout focaliser, tout se focaliser dans Oyo, mais toi tu as la peur à Liboso. C'est ça aussi la logique. Il ne faudrait pas qu'on vienne nous faire croire que le mal vient de commencer maintenant et qu'avant c'était sain. Sinon ça ne sert à rien alors de discuter, de faire ce débat-là. L'affaire des 15 millions, regardons bien. L'affaire des 15 millions, on ne cite pas que Vital Kamere. Pourquoi c'est focalisé que Panaye? Pourquoi il n'y a que lui, et les autres? Comment voulez-vous que le ministre des Finances, au Azalaki avant, na Oaza Sikoyo, bazala inquiété? Je ne vois même pas le pauvre qui est maintenant à Autobanda Siko. Bon, Azalaki avant. Pourquoi on ne parle pas de lui? Pourquoi il y a une sorte de... On dit, non, on choisit maintenant. Non, ici, dites-nous la vérité. La bête noire, c'est peut-être Vital Kamere. Oui, c'est peut-être elle, la bête noire. Elle est peut-être votre bête noire. Mais en réalité, vous savez que vous le sacrifiez, lui, pour cacher les vraies monstruosités. Et cette injustice, moi, je ne peux pas la tolérer. Autant vous citez le nom de Vital Kamere, citez le nom de tout le monde. Pourquoi vous cachez les noms? Ça, c'est ce qu'on appelle un faux fouillant. C'est des gens qui ne veulent plus voir la vérité, mais des gens qui veulent voir Vital Kamere tomber. Alors, si vous avez vraiment besoin de régler des comptes à M. Vital Kamere, trouvez d'autres canaux pour le faire. Mais dans le canal que vous prenez là, il n'est pas seul, ils sont nombreux dans ça. Ils sont nombreux dans ces rumeurs-là. Ils sont nombreux dans ces rumeurs, alors citez le nom de tout le monde. Pourquoi vous êtes fixé sur un homme, sur un seul individu? Vous pensez qu'un seul homme peut prendre 15 millions de dollars au Congo? Un seul homme, sans qu'il y ait une chaîne? Voilà pourquoi on dit quand une justice est faite par les individus, ça crée toujours ce problème-là. Mais quand une justice est faite par une institution, il y a toujours gain de cause après. Je ne sais pas, moi, personnellement, cet acharnement, pourquoi on le fait au nom de Vital Kamere. Moi, par contre, là où j'estime que M. Vital Kamere pouvait, pour son honneur, je dis bien pour son honneur, il pouvait dire, bon, comme je suis impliqué dans vos histoires d'argent et tout, moi je crois que je me retire et je laisse la justice faire son travail. Je prends peut-être un petit congé, le temps que la justice fasse son travail et je m'en vais. Mais la logique judiciaire n'a rien à voir avec ce que vous en pensez. Parce que si votre nom est cité dans la rue et que votre nom n'est pas cité dans la justice, on peut raconter ce que l'on veut raconter, mais si la justice ne vous embête pas, vous ne serez pas embêté. Il faudrait qu'on arrête de faire la justice, il y a Bandaku, il y a la chambre. Revenons dans la justice de fait. Revenons dans une sorte de justice de fait. Et c'est là dont on doit parler. Mesdames et messieurs, cette histoire de 15 millions de dollars est une honte pour la République. Cette histoire de 15 millions de dollars fait fuir les partenaires internationaux. Cette histoire de 15 millions de dollars ne donne aucun crédit à la République. C'est donc des pratiques qu'il faut détruire. C'est des pratiques qu'il faut combattre. Et le président de la République a dit qu'il fallait combattre ce phénomène-là.
Parce que regardez, vous avez besoin, moi je veux dire, je ne suis pas pour le FMI, je ne suis pas non plus pour la Banque mondiale, je ne suis pas non plus pour la BAD. Moi je suis pour les efforts personnels, les efforts intérieurs que nous devons travailler. Je ne suis vraiment pas pour ces institutions de Bretton Woods. Moi d'abord je ne le conçois pas. En tout cas dans ma tête, je ne les ai jamais conçus. Mais parce que nous sommes dans une politique où le pays a voulu encore une fois renouer avec ces institutions-là, que moi je n'apprécie pas beaucoup. Bon, ils disent qu'ils veulent aller là-bas. Mais ces institutions-là veulent de la transparence. Ils veulent la transparence. Ces gens-là veulent vous voir changer les choses. Ils veulent que vous puissiez être crédible dans votre gestion de financement. Parce que si vous n'êtes pas sérieux, déjà avec l'argent, comment voulez-vous qu'on vous donne du crédit? On ne vous donnera pas du crédit comme ça. Lorsqu'un directeur de cabinet est cité dans une affaire sale, l'honneur veut qu'il puisse prendre des reculs. Il puisse dire, bon, personnellement en tout cas, j'estime que c'est trop sale cette affaire. Je voudrais montrer à la population que je ne suis pour rien. Eh bien, je laisse la justice faire son travail. Mais dans quelle situation on se trouve aujourd'hui? Nous nous trouvons dans une situation où le président de la République a ordonné à l'IGF qui est placé sous la présidence et pas sous la présidence, pardon, sous le président et non sous la présidence, il a demandé à l'IGF de continuer de faire les enquêtes. Le président dit à la face du monde que bato IGF ba pesier ba rapport ba batangi combo ya batoté. Alors la question est de savoir comment est-ce possible de faire une enquête sans les noms des gens? Comment est-ce possible de faire des enquêtes sans les noms des gens? C'est en ce moment-là que les intelligences doivent fonctionner pour dire au président, est-ce que vous nous dites la vérité? Comment vous estimez que les gens viennent vous dire ou faire un rapport et qu'il n'y ait pas des noms des gens? Mais d'un côté, c'est possible quand on vous dit, monsieur le président, nous estimons qu'il y a eu disparition de compte d'argent. Il y a eu disparition de l'argent. L'argent devait servir à telle chose, l'argent n'a pas servi à telle chose. Et il y a eu certainement une perte de 15 millions de dollars. Nous voulons vous faire le rapport que Mbongo Bungi. C'est possible qu'on ne cite pas les noms dans la situation. C'est possible. Donc je vous donne la thèse et l'antithèse. Est-ce que c'est possible qu'on fasse un rapport et sans citer le nom des gens? Je dis oui et je dis non. Oui, pourquoi? Oui, lorsque c'est possible qu'on ne décide pas citer les noms, lorsque l'organe qui fait le contrôle ne poursuit pas les individus, mais poursuit la traçabilité de l'argent. C'est possible. L'IGF contrôle les financements. L'IGF contrôle l'argent. Mais l'IGF n'est pas le procureur pour contrôler, n'est pas le parquet, pardon, pour contrôler les individus. Mais maintenant, ici, vous avez l'ANER qui fait ce contrôle-là des hommes, des enquêtes, des informations. Maintenant, le rapport de l'ANER doit être différent du rapport de l'IGF. Les rapports de l'IGF doivent se baser sur la traçabilité de l'argent. Les rapports de l'ANER doivent se baser sur les rapports, sur les suppositions, les rumeurs et les enquêtes menées sur les individus. Donc, c'est au niveau de l'ANER qu'on doit dire au président, monsieur le président, monsieur Vital Kamerhe, votre directeur de cabinet, est cité dans l'affaire, le ministre des Finances est cité dans l'affaire, le ministre, votre conseiller en matière d'économie, ou de, je sais pas moi, de ceci et de cela. Tous ces gens-là sont concernés dans l'enquête. Nous demandons que vous puissiez nous aider à lever une sorte de protection pour que nous puissions les entendre. Et quand l'ANER fait l'ANER fait ce rapport-là, l'ANER s'arrête au niveau pré-juridictionnel, parce que ce n'est pas à l'ANER. L'ANER n'agit pas comme le tribunal ou le cours des tribunaux. Non, l'ANER se limite dans la phase d'enquête. Après avoir enquêté, l'ANER peut, dans une certaine mesure, entendre les inculpés ou les suspects, et puis amener l'affaire, porter l'affaire devant les cours spécialisés. Mesdames et messieurs, ce n'est que vérité ce que je vous dis. C'est ça la procédure en fait. Le parquet près la cassation, comme c'est le parquet habilité, peut en dernière minute demander l'information. Faire une sorte de réquisition d'informations. On amène les informations à l'état où l'ANER a l'affaire sur ces tables. Il demande une réquisition d'informations, le parquet peut demander. Donnez-nous l'information à l'état OESA. Et c'est maintenant au parquet de continuer l'enquête et se limiter au niveau de la phase pré-juridictionnelle et ainsi instruire
le dossier au niveau de la cour pour que la cour maintenant donne son avis. De condamner, après avoir entendu toutes les parties, de condamner ou d'acquitter. Mais au niveau du parquet, ils peuvent estimer que les faits sont bénins. Au niveau du parquet, ils peuvent estimer que ça ne sert à rien de poursuivre l'affaire. Ça ne sert à rien, une opportunité de poursuite pour telle raison, pour telle autre raison. Mais l'affaire des 15 millions de dollars ne peut pas être une affaire bénigne parce que c'est une affaire sérieuse. Mais le problème, quand ça devient bénigne, lorsque on se rend compte que l'argent est là, que personne n'a volé l'argent se trouve là, alors à ce moment-là, les choses se passent autrement. Mais il est vrai, comme monsieur Akaj, monsieur de la Cage, Georges Kapiamba et tous les autres, je suis d'accord avec eux. C'est très indélicat. C'est une affaire vraiment indélicate qu'on ne pouvait pas imaginer qu'au niveau de la présidence, que de pareilles choses et Salema. Cette imprudence, parce qu'il s'agit d'une imprudence, il s'agit d'une indélicatesse, il s'agit d'une question d'immoralité, eh bien, toutes les personnes citées dans cette affaire des 15 millions de dollars, je dis bien toutes les personnes, pas une seule, mais toutes les personnes doivent être sanctionnées. Mais pour qu'ils soient sanctionnés, nous devons laisser la justice faire son boulot. Mais nos inquiétudes se situent au niveau de cette justice-là. C'est là nos inquiétudes maintenant. Est-ce que notre justice est prête à travailler convenablement quand on sait que ce sont les mêmes procureurs, c'est la même ANER, c'est la même IGF qui était là lorsque les pareils cas se faisaient dans le temps, mais qui se taisaient. Et aujourd'hui, comme si on les a pompé un truc, ils se réveillent et ils veulent appliquer la loi. Alors, il y a certainement de petits doutes. On se dit, mais est-ce que cette justice-là va travailler convenablement? Parce que moi, ça ne va pas m'étonner que tous les inculpés dans cette affaire soient lavés. Moi, ça ne va pas m'étonner. Pourquoi? Parce que je vois la justice congolaise, je sais comment elle est composée, et moi, j'ai beaucoup de doutes sur cet appareil tel qu'il est configuré maintenant. Nous devons donc penser à un renouvellement d'un nouvel appareil judiciaire qui va finalement être animé d'un autre esprit, qui va finalement être géré autrement, où les magistrats et les juges vont être de plus en plus libres et de plus en plus devant leur conscience et devant le drapeau de la République. Peut-être avec cette justice-là que les choses peuvent changer. Mais avec la même configuration où les juges et le procureur sont supposés être trempés jusqu'au niveau du cou, pas tous, hein, parce qu'il y a des juges qui n'ont pas fléchi, alors c'est très dangereux. Donc, mesdames et messieurs, cette affaire de 15 millions de dollars, n'allons pas crier, n'allons pas citer les noms des gens rapidement. Laissons la justice faire le boulot et que la justice établisse les responsabilités. Si la justice établit les responsabilités, que ces personnes-là ne sont pas condamnées, en ce moment-là, on va s'en prendre au nouveau président. Et même alors, le nouveau président a toujours une responsabilité par rapport à cette justice. Parce que qu'on le veuille ou pas, si cette justice échoue, c'est le Félix Tshisekedi qui prend un coup dans sa mandature. Parce que nous ne pouvons pas accepter que l'argent de l'État soit dilapidé de cette façon-là. Vous avez un pays pauvre et vous avez l'argent de l'État qui est gaspillé comme ça. Et ces gens-là prennent quand même prennent quand même le plaisir de vivre tranquille. Alors qu'il y a des gens qui meurent. Des enfants qui ne savent pas aller à l'école. Ça va avec 15 millions de dollars, vous pouvez construire combien d'écoles? C'est inacceptable que cet argent est bunga. Mais laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs, c'est quoi la rétrocommission? La rétrocommission est une faute lourde. Il nous suffit juste de regarder la loi sur le tic de l'administration au Congo. Notre loi condamne la rétrocommission. Ce sont nos pratiques qui ont finalement consacré une sorte d'impunité collective à cette bêtise. Mais le président de la République n'avait pas dit que la rétrocommission était une bonne chose. Même dès qu'on habite tant que le président Félix, tant que le TV, n'habite na oreille nini. Est-ce que tu l'as parce que tu es opposant? Est-ce que tu l'as parce que tu es fanatique? Parce que si vous êtes des opposants, je ne veux même pas dire des opposants, des aigris. Si vous êtes aigris et que vous suivez le président, vous n'allez suivre que les côtés négatifs. Parce que vous avez déjà votre manière de voir le État Bongo, vous êtes constitué comme ça. Vous êtes aigri et rien ne va changer dans votre position. Tout ce qu'il va dire dans la Kamabé, tout ce qu'il a colombé dans la Kamabé, ça ce sont les aigris. Et il n'y a pas mauvais de le dire. Ce n'est pas insulter les gens. Et là, Mouté Mamabé,
eza le mutema mabe na mutema likundu. Nde ça la que mutu alandi mutu lobi likambu boy abalo liango abongo liango na ndenge na yemoko. Je suis scandalisé d'apprendre que président abane koloba que cop eza malamu. Je suis scandalisé d'entendre ça des gens. Ça dit mutu moko boye alobi pa bi non. Ebi que na mboka nini possible ka président le cop. Je comprends rien moi. Je dis mais c'est pas possible. Est-ce que ayoka quitte ayoka quitter? Est-ce que bito tout le monde qui ma vidéo ndenge moko? Est-ce que bito tout ba son avec mon TV et qui va son moko tout ba tout ba qui na son moko interprétation? Je ne sais pas. Ça ce sont les aigris qui ont leur position et qui pensent que le président Andolo Bamabe, le président lobby réto commission eza malamu Vital Kamerhe Ayibi Mbongo wanate asala ki neka réto commission. Donc il y a des gens qui pensent comme ça. Pourtant Félix Tshisekedi n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que non, la rétrocommission est une bonne chose. La rétrocommission, ce n'est pas la corruption. Le président a parlé de la rétrocommission qui n'était pas un détournement. Il n'a pas dit que la rétrocommission était une corruption, n'était pas une corruption. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit que la rétrocommission n'était pas du détournement. Et c'est vrai, la rétrocommission n'est pas le détournement. La rétrocommission est une forme de corruption. La rétrocommission est une forme de corruption. La rétrocommission, c'est ce que vous appelez dans beaucoup de pays, bas des portes, pot de vin, corruption passive. C'est une forme de corruption et qui détruit le pays. C'est illégal. Ce n'est pas une bonne chose. Et le président a dit que il faut combattre Yango. Le président a dit, je dois combattre ce phénomène-là parce que les gens veulent se justifier dans la bêtise. Ça, ce sont les propos du président. Donc, quand vous êtes aigri, vous êtes frustré, c'est normal que vous compreniez ma gamonate. Mais il y a aussi un élément. Ce sont les fanatiques du président aussi. Les fanatiques du président sont des gens qui pensent que le président Félix est un ange. Les fanatiques du président sont des gens qui ont arrêté de réfléchir avec leur tête. Ils acceptent tout avec la foi. Pourtant, dans la politique, on n'a pas besoin de la foi, on a besoin de faits. Et quand vous êtes fanatique du président, vous ne l'aidez pas non plus. Félix Tshisekedi n'a pas besoin des fanatiques. Si vous êtes fanatique de Félix Tshisekedi, vous n'allez pas l'aider, vous allez au contraire le détruire. Parce que vous n'allez pas avoir le courage de lui reprocher des choses. Vous ne saurez pas être sévère avec lui. Or, l'administration qui est là maintenant a besoin qu'on soit sévère avec. Vous ne devez donc pas être aigri, pas frustré, mais non plus fanatique. Ne soyez pas fanatique du président Fachi, ne soyez pas fanatique. Dans le discours du président, il y a eu de côté positif, il y a eu aussi de côté négatif. Le président n'est pas un dieu. Le président n'est pas un ange. Le président est un homme. Il est faillible. Il a des erreurs qu'il commet en tant qu'homme. Sinon, il est Dieu. C'est un homme, il a des côtés positifs, il a des côtés négatifs. Alors, les extrémismes des Amabé, le fait d'être, disons, les extrémités des Amabé, l'extrémisme des Amabé, le fait de rester dans le coin, au tout dans l'extrême. Félix a eu 0 dans le discours. Avec 10 sur 10, c'est mauvais. Et vous deux, vous avez perdu la logique, vous avez perdu la mesure. Et ce n'est pas bien. J'ai entendu les gens dire, non, on n'a aucun le discours à beauté. Non, au président Nengenini. Ça, c'est le fanatisme. Tu sens tout de suite que c'est un fanatisme. Non, au président Nengenini, il y a du début jusqu'à la fin, il y a longa l'obité. On a gris. Votre amitié m'a dit Kounia. Au président, le quoi, non, fanatique. Il faut trouver le juste milieu. Pas pour plaire, non, mais le juste milieu. On va dire, le président, le discours était globalement bien, mais il y a eu des points, par exemple, que je n'ai pas souhaité que le président dise. Il y a eu des choses où on a pas la quitté pendant d'un côté wana. Là, on sent que la personne est objective. Mais c'est comme tout était mauvais, tout était bien. Non, ce n'est pas normal et ce n'est pas bien. Les Cambou, il y a 15 millions de dollars. Félix Tshisekedi à côté de Vital Kamerhe a lobby clairement que ce fait, je n'ai pas encore des rapports qui l'incriminent. Même la CAGE, même la ZADO, même l'IDGPA, même la société civile, même les entreprises Yabia Congo Awa, rapport national, rapport nationaux comme internationaux, personne ne cite les noms de Vital Kamerhe. Ceux qui citent le nom de Vital Kamerhe, ce sont des rumeurs, mais aucun rapport sérieux.
ne cite les noms que non, monsieur, c'est Vital Kamerhe le responsable. Non. Et c'est de ça que le président parle. Le président dit ceci. Comme les rumeurs parlent de lui, il a parlé des réseaux sociaux qui parlent de lui, mais que les rapports formels ne parlent pas de lui, il attend maintenant la justice, que la justice fasse son travail. Donc ce que nous devons faire, c'est de demander au procureur général de la République, près la cassation, de ne pas tomber dans le fanatisme, de ne pas non plus tomber dans... qui ne cède pas aux intimidations, ceux qui les allient, qui ne cède pas dans la manipulation, ceux qui les allient, qu'ils nous disent la vérité sur banani ba liembongo à l'État, banani ba zumbongo wana, afin que tout le monde punir bato wana. J'aimerais pour terminer vous dire quelque chose. Nous avons normalisé le mal. Et le président Fachi l'a si bien dit. Et le quoi, il y a rétro-commission. Et le quoi, il y a bien makasi pour l'amboka. Mais tu commission bien, tu commission avantage. Il faut se battre contre le Kouana. Est-ce que vous savez que tous les opérateurs du coltan, tous les exploitants du coltan, bango puis maintenant rétrocession na bango. Est-ce que vous savez, mbongo le kenera api. Bon, mi tout raté, hein? Très bien. Le passeport que vous détenez, passeport wana. Est-ce que lui vous gagné un marché passeport wana? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on lui a donné au retour? Bon, évitez. Toutes les entreprises au Congo, pour eux aussi la moussala la Congo, bah foutaka ba mbongo benga pas de bas de porte. Ba benga ba mbongo wana ba de porte, ba benga ba pot de vin, ba benga ba mbongo ya kufuta pour ba ministre. Est-ce que Bobi qui est dans le cannabis au Congo, aux Libanda, tu veux amener des investisseurs? Est-ce que vous savez qu'on paye pour voir des ministres? Est-ce que vous le savez? À l'époque, on payait pour voir des ministres. C'était dans l'informel. Le ministre, pour qu'il y ait Moussala na ye, et pas na yo. Vous levez les rideaux, tout ça, pardon, couper les rideaux et tout. Il vous demande de l'argent. Nous, on a eu ces révélations. Il dit non, avant Naya, il faut 500 $. Avant Naya, il faut 2000. Avant Naya, il faut 3000. Et lorsque vous amenez des marchés, le ministre vous pose la question, Yanga Zawapi, où est ma part? Et vous dites, bon, pour faciliter les choses, nous te donnerons 2% de l'affaire. Le phénomène pourcentage, et ben, dit l'autre. C'est des phénomènes qu'il faut combattre. L'autre stade, il y a 20 mai. Et ben, dit Kozonga. Mais à l'époque, il a raté pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait refusé, que Stade Tongama, il avait demandé où AEP Parnaï. Alors, on a détruit ce pays avec des pratiques comme ça qu'il faut détruire. Les Kambouya forestier. Ah, il y a pétrole. Bongo forestier. Bongo maï nabiso. Bongo pétrole. Bongo cobalt. Bongo cuivre. Tous ces miniers que vous voyez au Congo, les miniers qui sont au Congo, savez-vous combien de phénomènes de rétrocession? Et ça, les Maranamboka. C'est une boîte à Pandore qu'il faut, moi, je crois, ouvrir et pour essayer d'élucider Nyoso. Il est temps maintenant que tu profites de 15 millions pour qu'il y ait tout la cité dans Makambouana. Et nous avons besoin de dénonciation, dénoncer. La publicité, le marché, passation, il y a un marché public. Tu as gagné 15 millions, mais tu peux signer pour 10 millions. Et 5 millions, tu vas se partager. Il y a des gens qui ont vécu dans ça. Mes frères, tu as Pinamboko. C'est pas comme ça qu'on va changer les choses. Et moi, je peux dire au président Félix Tshisekedi, je propose ceci au président. Monsieur le président Félix Tshisekedi, vous ne gagnerez pas cette lutte qu'avec de lois et la sanction. Non. Et aussi Mbaté. On ne punit pas un phénomène de société par une sanction seulement. Non. Il faut deux méthodes. Il faut préparer une nouvelle génération par les mécanismes de l'enseignement, de l'éducation, de l'instruction. Et ce mécanisme de l'éducation, de l'instruction doit rencontrer la télévision, les réseaux sociaux. Vous devez rencontrer les hommes partout où ils se trouvent. Il faut les rencontrer dans leurs églises, changer des prédications. Il faut les rencontrer dans le média, changer des programmes de télé. Il faut les retrouver dans les radios, changer les programmes de radio. Vous devez les rencontrer dans les bandes dessinées, changer la diffusion des bandes dessinées. Vous devez les retrouver au stade, partout où ils se trouvent, pourvu qu'ils écoutent le message de la transformation intégrale de l'homme. Et puis après avoir enseigné les gens, vous devez maintenant sanctionner. Et que les sanctions soient exemplaires. Vous n'allez pas arrêter les petites personnes. Vous devez commencer, monsieur le président, à arrêter au haut sommet. Le jour où on verra un de vos proches collaborateurs faire la prison, pas pour plaire,
Mais parce qu'il y a eu des faits et que vous avez laissé la justice le châtier, c'est en ce moment-là qu'on va dire on a des signaux. Mais tant que votre entourage, personne ne sera sanctionné, Monsieur le Président, ça ne sera que peine perdue. Tant qu'au sein de votre entourage, il y a des gens qui se méconduisent, il y a des gens qui se comportent très mal, qui s'illustrent dans des pratiques inutiles et idiotes, tant que ces gens-là, même s'ils sont cités et ils ne sont toujours pas sanctionnés, Monsieur le Président, personne ne vous respectera et personne ne croira en votre bonne foi. Nous avons tellement cru aux gens au Congo qu'on est fatigué. Notre réserve de croire aux gens est finalement finie. Nous avons besoin maintenant de la pratique de faits. Alors, nous vous accompagnons dans votre logique d'instaurer un état de droit. Mais l'exemplarité, je crois que c'est la bouche autorisée de l'état de droit. Essayez, Monsieur le Président, de prendre des décisions courageuses. Quand la justice va donner des noms, va livrer les noms, nous voulons entendre que le président a sanctionné Bato. Les 15 millions d'autres Bato na makambo. Parce qu'effectivement, rétrocommission et ça les maquis. Rétrocommission et ça les maquis. Comme c'est une histoire de rétrocommission et que c'est interdit par la loi, alors toutes les personnes citées dans la rétrocommission, que ces gens-là soient sanctionnés sévèrement. Si c'est votre directeur de cabinet, qu'il le soit. Si c'est votre conseiller d'économie, qu'il le soit. Si c'est le ministre Yakala, pourvu que la population va comprendre que l'heure est à et si. Ce que vous fouinez n'a pas été. Bon, au fouinez est à présent casse. Pour passer au lieu que fouinez. Mais à présent, fouinez est à présent casse. Fouinez à présent, ma camboyo ça à présent. Fouinez. On attend ça. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je vous retrouve dans la deuxième partie pour parler de la rencontre entre le président et Dr Denis Mukwege. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.